Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Oh, quel Dieu! Bien-aimé, l'Éternel est bon. Genèse 33, le verset 20 au verset 23. Joseph, même dans la prison, la faveur de l'Éternel était avec lui. La faveur de l'Éternel ne l'a point du tout quitté. Ce matin, quelqu'un dans une situation désastreuse, quelqu'un dans une situation complexe, se demande, mais est-ce que Dieu est avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'au point où jusqu'ici, vraiment ma situation ne change pas? Je ne comprends rien. Laisse-moi te dire, sa faveur est disponible pour toi. Si tu peux cesser de te lamenter, si tu peux cesser de te plaindre, de te culpabiliser, si tu peux cesser de penser à ta situation et avoir les regards fixés sur Dieu, avoir les regards fixés sur Jésus et savoir que le sacrifice de la croix est un sacrifice parfait qui a pourvu toutes choses pour toi, l'Éternel te donnera l'intelligence pour quitter et sortir de cette situation. Bien-aimé, Joseph n'était pas quelqu'un qui se plaignait de sa situation. Oh Dieu, pourquoi lorsque mes frères voulaient me jeter dans le puits, tu ne pouvais pas les gifler, tu ne pouvais pas, les terrasser et tu les as laissés faire. Voici, je suis seul dans un pays étranger, maltraité. Joseph ne vivait pas ainsi. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Focalise-toi sur Dieu. Et lui qui est capable de renouveler ta force comme de l'aigle, il fera encore, bien-aimé. Et puisque Joseph ne marchait pas dans les lamentations, dans les craintes de son lendemain, à chaque fois, quand il y a une situation, sa réflexion est focalisée. Sa réflexion est focalisée. Et l'intelligence lui est communiquée, la sagesse divine lui est communiquée pour mieux faire. Oh, plus que tous les autres. Depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, tu n'as plus envie de rien faire. Et chaque jour, quand tu te lèves, c'est dans les plaintes que tu es. Tu n'as pas envie de te lever pour démarrer ce projet que l'Éternel a mis dans ton cœur, parce que tu es rempli de peur, d'incertitude et autres. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu écoutes la voix de l'Éternel, voici la puissance du Saint-Esprit te localise et te délivre maintenant du malin au nom de Jésus. Car c'est la ruse du diable pour te maintenir, accablé, pour te maintenir campé sur ton passé, sur tes erreurs, pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Joseph, même dans la prison, la faveur de l'Éternel l'accompagnait, parce qu'il avait l'esprit ouvert pour recevoir toujours du Père des instructions pour mieux faire. Ah oui. Et l'Éternel fut avec Joseph. Bien-aimé, il y a prisonnier dans prisonnier. La Bible déclare que Joseph a été déposé dans la prison du roi. Donc, là où les gens se sont privilégiés, même dans la prison, c'est là-bas qu'il a été déposé. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et la prison, c'est juste
un moment de sa vie. C'est juste un chemin par lequel il doit prendre pour aller dans la royauté. Tu es en train de traverser cette situation. Mais tu oublies que c'est le chemin par lequel l'Éternel veut que tu passes pour éclater sa gloire. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut et implore sa faveur afin que de là, on puisse aussi dire l'Éternel est fidèle, juste et bon dans ta vie. Alléluia. Il n'était pas dans n'importe quelle prison. Il n'était pas dans la masse, mais il était sélectionné au milieu des prisonniers du roi. Quel privilège! Et l'Éternel fut avec lui, bien-aimé. La Bible déclare que la bonté de l'Éternel et sa faveur étaient avec Joseph. Laisse-moi te dire, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, tel que tu le penses, mais laisse-moi te dire, la faveur de l'Éternel est disponible pour toi. Si tu peux te focaliser sur lui et non sur ce que tu vis. Rien ne pouvait se faire sans Joseph. Et rien ne se fera non plus dans ce domaine qui te concerne sans toi dans le nom de Jésus. Focalise-toi sur le Seigneur. Il est juste et bon. Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: Dieu de gloire et de bonté, c'est en toi que je me réjouis, car tu es le Dieu de mon salut. Je te bénis, je te célèbre, ô Père, de ce que mes jours sont constamment devant ta face. Et tu connais les cheveux et leur nombre, ceux-là qui sont sur ma tête. Tu connais leur nombre et tu ne permettras pas qu'aucun d'entre eux soit coupé. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Reçois, Papa, la gloire. Reçois la magnificence. Père, je te bénis, je te célèbre et je te glorifie. Je te rends infiniment grâce, Papa, toi qui peux faire toutes choses. De ce que, même dans cette situation, ta faveur est là. Elle est disponible pour moi. Je refuse maintenant de me camper sur la situation. Mais à partir de maintenant, j'ai mes yeux levés sur toi, les regards fixés sur toi qui n'as pas encore fini d'écrire mon histoire. Et je sais que voilà, la grâce parlera fort en ma faveur afin que la gloire de l'Éternel s'éclate, même au milieu des tempêtes et au milieu des vents qui s'élèvent contre ma destinée. Reçois, Papa, la gloire de ce que tu es puissant. Et le sacrifice de ton Fils Jésus est parfait. Et de par ce sacrifice, j'entre dans la gloire de Dieu. J'entre dans la gloire de Dieu. Et je jouis pleinement de la grâce qui m'est accordée d'être enfant de Dieu, sauvé par cette grâce. Je déclare, décrète que tout ce que je fais réussit. Au milieu de tout vent, tout ce que je fais réussit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés. La paix de Dieu est avec nous. Amen.